parle direct de 36 milliards 200 millions de dollars, c'est 18 autres milliards de dollars pour les investissements, ainsi que des aides de la part de plein d'organisations internationales, surtout, on peut compter 23 organisations économiques internationales qui ont participé à cette conférence. Enfin, un sourire sur les visages des gens en Égypte. On a bien vécu les jours de cette conférence. Ça se voyait même sur le visage et sur les visages des ministres et du président de la République. L'un des projets ou des idées qui ont été présentées durant la conférence, telle l'amélioration de l'état touristique ou bien des investissements touristiques en Égypte. Là, on va discuter de ces projets. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Simon Sarrière, vous êtes égyptologue et quelqu'un qui travaille directement dans le tourisme et qui travaille. Oui, voilà, c'est ça. Avant de parler de la conférence, il y a des activités touristiques, c'est-à-dire il y a des touristes. Ça commence au musée du Quartier, juste à côté de la radio et de la télévision, là où on est. On couvre actuellement plein de bus de touristes qui visitent le musée du Caire. On parle de plus de entre 30 et 50 bateaux sur les îles entre l'histoire et l'Aswan. Et bien sûr, il y a Gaza, Sharm el-Sheikh, Saman Fa'alan, où il y a plein de touristes. La situation touristique actuellement, est-ce que ces informations sont précises? Le tourisme reprend de mieux en mieux et on a des demandes de plus en plus. Les gens ont donné confiance au pays, les gens ont donné confiance à faire le sud, à faire le nord, à faire une tournée générale. Le fait qu'il y a des incidents individuels ou bien des incidents autour de notre territoire n'ont plus la même importance aux gens. Ça y est, ils savent très bien que circuler dans nos rues, réaliser des croisières, faire des tours organisés, sont vraiment en sécurité dans un état normal comme s'ils étaient chez eux. Le fait qu'il y a eu avant une propagande anti-Égypte ou bien certains médias qui présentaient des mauvais événements individuels comme si c'était un état général, maintenant les gens sont conscients du sujet. En plus de cela, que les différents ministères et gouvernements étrangers sont alliés à notre pays, ils ont bien compris qu'il vaut mieux s'ajuster à la réalité et non pas prendre une opposition. Alors, comme vous savez, tout juste avant la conférence de quelques jours, il y a eu un remaniement ministériel, notamment le ministre du Tourisme a changé, et celui-là a de nouvelles ambitions, comme par exemple en 2016, il veut atteindre le même score de touristes qu'avant la révolution de 2011. Peut-être ça fait sourire, c'est un projet très ambitieux. Est-ce que vous pensez qu'il faut en relever le défi? En toute facilité. C'est vrai? Ah oui, en toute facilité, car vraiment les chiffres qu'on avait avant la révolution étaient déjà des chiffres assez bas. Non, on parle de 11 milliards 6 millions. Oui, ça y est, il peut largement dépasser même tous ces chiffres en toute facilité, une fois qu'il prend ses démarches. Car ici, il peut travailler sur plusieurs domaines. On a le secteur hôtelier, on a le secteur touristique. Et si on parle du secteur hôtelier, on a encore des plages qui sont assez bien. Voilà, il faut les exploiter. Il peut facilement chercher une organisation de l'extérieur. Il peut faire un flux de capitaux vers le pays, car qui se trouvent actuellement en Europe, qui se trouvent en Russie et en Europe, tous les deux pays, qui ont pas mal d'argent, qui essaient de les investir d'une façon rentable. Et nous, nos plages sont très attirantes. Il y a déjà de la clientèle qui vient de chez eux. Et en ce moment, on va retrouver quand même que les pays étrangers ont un intérêt à faire chez nous des investissements. Une fois qu'ils investissent chez nous, ils sont rassurés qu'il y a une partie de cet argent qui va être chez eux de retour. Ça veut dire un taux de capture de ce flot d'investissement. Voilà. En plus, ils peuvent envoyer une certaine main-d'œuvre, une certaine expertise et travailler sur des gens qui sont chez eux sans emploi et qui ont pas mal d'expérience. Et de notre côté, eux ont des touristes qui viennent chez nous et ils veulent être en contrôle de ce tourisme. Nous, de notre côté, on veut ces gens-là pour venir
car l'Égypte a besoin d'une aide pour lancer le développement économique. Oui. Et pour réaliser cela, il nous faut des grosses sommes d'argent. On parle de dizaines de milliards de dollars. Très précisément, le président a parlé de 300 milliards de livres égyptiennes pour qu'il y ait de dollars, pardon, pour qu'on ait un statut correct. Exactement. Alors là, j'ai trouvé donc notre président un génie dans le sujet, un connaisseur d'économie, car c'est ce qui est arrivé entre les États-Unis et l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu pour lancer l'Europe, réaliser à nous des capitaux incroyables. Par contre, l'Europe a eu une certaine dévaluation de monnaie car il a fallu passer à la création de l'argent d'une façon intérieure. Et là, lui, il va sursauter cela. Il a bien appris la leçon de chez eux qu'il ne va pas faire cette dévaluation, mais il va créer un flot extérieur. C'est vrai qu'il pourrait ramener à une certaine inflation dans certaines zones, mais les résultats seront vraiment positifs et bénéfiques et on pourrait remonter avec notre taux de pauvreté pour réaliser une classe moyenne. On pourrait avec ça créer un entraînement aux jeunes dans les nouveaux projets. On pourrait avoir une grande innovation, rénovation, création, toute l'industrie hôtelière qui s'installe, l'industrie touristique qui se place. Elle va pouvoir faire, on va dire, comme les promoteurs, qui créent une zone déserte, une zone pleine de bâtiments. Et quand il y a toujours le petit proverbe français qui dit quand le bâtiment marche, tout marche. Alors c'est ça. Et d'ici, on dit que 10 milliards ou 20 milliards ou 30 milliards dans le secteur touristique, c'est vraiment très peu. C'est vrai, peut pour largement ce dépasser tout qu'est cela. l'Égypte, en effet, c'est très peu. Mais bon, après, on ne Voilà. sait pas si sur le terrain, est-ce que ça va se réaliser ou pas en effet. À peine on coupe ici au groupe, vous avez les attaques qui s'installent à droite et à gauche. Là, il y a plein de projets qui ont été discutés, notamment dans le domaine du tourisme. Parle-nous de ces projets où, qu'est-ce qu'on va faire exactement, partout dans tout. Le premier projet dans lequel il va y avoir un investissement de plus que 2 ou 3 milliards de dollars, il va être dans le sud de la mer Rouge, dans les zones comme Marsa Alam, comme Sharm el-Fakir, comme Kousir. Dans toutes ces zones, il va y avoir un développement. Mais le plus beau dans ce développement, que j'ai trouvé, il va y avoir une zone sportive. Ils veulent passer à réaliser une activité sportive dans ce lieu. Et j'ai bien aimé ce sujet car il va créer un tourisme local à côté du tourisme international. Et puis il va créer un échange culturel. Et puis il va créer des produits qui représentent un héritage culturel dans cette zone. En plus, il va ramener une main-d'œuvre pauvre du sud d'Égypte, comme la zone de Souadi à Sud, parce que c'est en ligne directe avec eux. Exactement. Et ça, c'est assez important de récupérer de ces gens-là. Que ce soit pour une main-d'œuvre non spécialisée ou une autre spécialisée, en plus que la formation. Maintenant, quelque chose de très important dans le sujet, c'est qu'on va travailler sur les micro-activités comme les macro-activités. Ça veut dire, on démarre par l'agriculture qui va aider à nourrir cette zone et on va finir par le bâtiment, les décorateurs, le carrelage et tout ça. Ce qui serait assez important dans ce projet, c'est qu'on a des responsables qui assurent un produit local dans ce projet. Car si on n'a pas un produit local, le dollar dépensé va se limiter à $1. Mais quand on dit qu'il y a un projet pour 3 milliards dépensé pour des produits locaux, alors les 3 vont être 6 et les 6 vont être 12. Car chaque dollar dépensé, redépensé, fait un multiple effet dans notre industrie, dans l'agriculture, et même à l'intérieur de notre gouvernement. Car un salarié paye une taxe à l'État. Alors si on va par exemple acheter le textile de notre industrie, eh bien l'industrie du textile n'a pas fonctionné. Mais si je vais chercher mon textile pour l'hôtel de la Chine, eh bien ce n'est pas la peine de faire un projet dont l'argent qui rentre dans le pays repart pour d'autres. On n'est pas en train de faire tout ce travail pour faire bénéficier les autres pays, pour faire bénéficier notre industrie locale, notre local. Le secteur du bâtiment doit accompagner tout cela et il faut qu'il y ait quand même l'hôtellerie, le tourisme, les services, les produits, l'héritage culturel, tout doit fonctionner ensemble. Alors, vous étiez en train de parler de sport et un instant, vous étiez en train de dire qu'ils avaient spécialisé des lieux par le sport. Il faut dire que l'Égypte a déjà deux sports nouveaux, comme le tournoi de golf à Ain Sokhna et aussi le rallye. Le Gouna qui fait fureur car
Maintenant, non seulement c'est devenu une compétition de voitures, mais aussi de motos depuis cette année. Quels sont les autres changements qu'on peut s'attendre? On parlait du Sud, on a également parlé, le gouvernement parlait également du Nord, au niveau de la côte méditerranéenne. C'est un projet monstre qu'il comptait justement travailler dessus pour attirer une nouvelle clientèle, non seulement égyptienne, mais également étrangère. Oui, ils vont dire ça. Oui. Ce que j'ai bien aimé en tant que quelqu'un qui est surtout dans le domaine, on va dire, de l'ancienne Égypte et de sa culture, c'est qu'ils vont travailler juste à côté des zones dont, durant l'Empire romain, il y avait déjà de l'activité à un port. Et ça, c'est formidable quand on retrouve que l'histoire se répète une deuxième fois. On va retrouver une deuxième fois une gloire comme à l'époque romaine, et même développée, et encore plus. Car quand on réalise des projets dans ces lieux, ils ont une clientèle assez facile durant la saison d'été de la part des Égyptiens. Le plus important, c'est qu'ils vont animer cette zone durant la saison d'hiver. Car notre hiver, par rapport à d'autres pays, c'est un hiver très doux. C'est vrai. À part les périodes, bon, on a quelques petites tempêtes durant l'hiver, mais sinon, c'est un hiver très doux. Et ils vont faire de l'activité intérieure pour ces journées qui seront assez difficiles. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'attend quand même à des complexes géants qui vont faire l'accueil. Il faut qu'on s'attende qu'ils vont faire l'activité en pleine mer. Il faut qu'on s'attende qu'il va y avoir derrière les routes des quartiers résidentiels qui vont se classer. Ce qui veut dire installation d'hôpitaux. C'est un manque terrible dans cette zone, car déjà le nombre d'habitants n'est pas très important, mais avec une présence hôtelière, il va y avoir des hôpitaux. Ce qui veut dire qu'un développement pareil va développer les gens déjà résidents, comme les Bédouins. Ça va aider les Bédouins à faire des 4x4. Ça va aider la zone de l'Alamine de faire un développement pour son musée et pour ses rues, parce qu'il y avait à un moment donné un projet de la part de l'État de faire une zone piétonne derrière le musée de l'Alamine, que ce soit uniquement des cafés et des promenades et balades. Ils pourront de cette façon les réaliser. On pourrait s'attendre à des universités qui s'installent, car les gens ont besoin de cela, des instituts hôteliers. Les Bédouins demandaient des services justement tels que l'université, des hôpitaux. Donc je pense que non seulement ça va leur permettre de réaliser le minimum de leurs souhaits, mais également de gagner une confiance de cette population qui est quand même une population qui est égyptienne et qui s'est sentie pendant plusieurs années justement marginalisée par le gouvernement. Exactement. Alors dans leur territoire, ils pourront faire une zone commerciale, des hôpitaux, stations de police, des pompiers, taxes et impôts vont s'installer. Depuis, qui ne va pas gagner de ces projets? Ça veut dire les retombées de ce dollar sont peut-être un multiple 7, 8 ou 9. Là, on a entendu parler de deux autres projets très importants. Le premier projet, c'est celui de la création de ce qu'on appelle la cité du soleil, qui donne sur les pyramides. Et deuxième grand projet dont on a parlé, c'est la création d'une zone touristique et commerciale à Ain-Sof. Parmi de ces deux projets, parce que apparemment c'est quelque chose. Oui. Eh bien, l'importance de ces projets-là, c'est qu'ils vont faire, on va dire, un flot de capitaux, encore une fois, géants. Ils vont se servir d'une expertise locale aussi bien que d'une expertise internationale. On pourrait avoir accès à des technologies non connues encore en Égypte, et ça va nous ramener une clientèle qu'on ne connaît pas déjà sur le pays. Ça va nous remettre une deuxième fois sur une carte mondiale qui nous remonte de ce petit chiffre de touristes qui fait on va dire quelques millions de touristes pour qu'on atteigne quelques dizaines de millions de touristes. Ça va nous faire une ouverture sur un monde qui va nous faire une dépense qui pourrait transformer cette zone en une zone internationale. Car la zone des pyramides, elle a, on va dire, un atout, qu'elle a encore tout un côté qui vierge, qui se dirige vers la zone de Fayoum et qui se dirige vers la ville de 6 octobre. Sachant qu'il y a un aéroport qui fonctionne de façon partielle déjà dans la région, et qu'on a encore la route vers les oasis qui se trouvent là-bas, et qu'on a le nouveau musée du Caire. Et de là que le choix de l'endroit, il a eu lieu. Bon, en peu de temps, on estime peu d'années, parce qu'ils essaient toujours de le dire, le temps de réalisation de ce projet. C'est vrai. Oui, mais c'est vraiment parfait de réduire le temps. Car quand la décision est présidentielle, non pas seulement l'effort qui est mis, mais les moyens sont placés pour raccourcir cette durée de temps.
Maintenant, quand on regarde le développement dans le côté des pyramides, le développement dans le côté de Ain Sokhna, la nouvelle capitale qui va se réaliser dans le sud d'Égypte, un projet qui va se faire, c'est une chaîne d'autoroutes dont ils ont parlé encore qu'ils vont l'attacher et la relier par un nouveau train. Alors ce train va permettre un autre développement vers Assouan à travers Alexandrie. Car on a quand même deux bateaux qui arrivent à Alexandrie, plein de touristes qui font le tour de la Méditerranée, qui prend en ce moment faire le Caire et faire Assouan en toute facilité. Ce qui veut dire qu'un projet pareil, non pas seulement son billet qui est un gain pour l'État, mais l'argent qui est dépensé par le touriste même. Et ici, on a un nouveau calcul qui va être placé, c'est qu'on pourrait multiplier le nombre de touristes qui nous arrivent fois le chiffre d'affaires réalisé, billets de train plus les dépenses locaux, billets de train, transport. Vous savez, quand ils vont se servir d'un bus pour aller dans un temple ou un bateau, on va trouver une industrie qui accompagne. C'est-à-dire même les usines qui réalisent les bus touristiques, ils vont bien fonctionner. Plus les dépenses qui se réalisent, ça veut dire une industrie locale qui peut accompagner. La statue que le touriste achète, le t-shirt qu'il achète, le papyrus qu'il achète, le petit parfum qu'il veut, le souvenir qu'il veut rentrer avec. Ce qui veut dire que des milliers de personnes vont bénéficier à travers ce projet. Alors, le nombre de personnes qui va rentrer dans ce domaine va compter par millions. Car il y a l'effet indirect du tourisme qui est un effet duquel tout l'État va bénéficier. Alors, on attend impatiemment que ce projet se réalise, car ils vont remonter vraiment le niveau et ils vont remonter tout. Alors, on a une impression depuis quelque temps, d'ailleurs une téléspectatrice nous avait contacté pour nous dire ce phénomène-là, c'est que lorsqu'on parle de tourisme, on se concentre énormément sur le sud, sur la mer Rouge, mais on ne parle pas assez du Caire. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement a délaissé la capitale à tel point qu'aujourd'hui, c'est devenu invivable, non seulement par les embouteillages, mais également par l'environnement. L'environnement n'est pas préservé dans la capitale. Lorsqu'on voit des musées, on a des grands musées dans la capitale, aujourd'hui ils sont délaissés. On ne parle pas assez des musées, on ne parle pas assez à cette zone, il y a énormément de choses à voir. Et lorsqu'on va sur place, on se rend compte que le gouvernement ne fait pas attention à toute cette beauté qu'on a dans la capitale. C'est vrai que pour le temps actuel, il y a un petit délaissé sur ce sujet, on donne plus d'importance à d'autres projets pour une simple raison. C'est que le but, c'est de réaliser quelque chose qui relève le pays vers le haut. Par contre, quand des petits projets se réalisent, ça ne relève pas le pays, mais ça résout le problème actuel. Alors, ce qui veut dire que le plan est à long terme et non pas à court terme. Par contre, un côté comme Khan el-Khalili, comme le centre haussmannien, le centre-ville du Caire, le quartier d'Héropolis fait par le baron Anton, tous ces lieux possèdent des landmarks, des immeubles historiques, possèdent une histoire comme les murs du Caire, comme la citadelle de Saladin, comme le quartier copte. Mais justement, si vous allez derrière la cité de Saladin, vous allez voir que ce n'est pas du tout à voir. Ah oui, j'ai eu l'occasion de faire des interviews avec des touristes qui, eux, automatiquement, lorsqu'on dit Égypte, il faut passer par le Caire. Quand je parle de ces touristes-là, c'est surtout les Européens, français, belges, espagnols. Les autres préfèrent plus la mer, mais lorsqu'on parle des touristes, on va dire de culture, ils veulent passer par le Caire pour voir les pyramides, pour voir les sites anciens. Et malheureusement, la première chose qu'ils disent, c'est que on a un problème de propreté. Exactement, non seulement c'est pas mis en valeur, mais aussi on a un problème de propreté. Ça va venir en toute facilité, car déjà ils ont démarré par quelque chose de très bien, c'est qu'on commence à empêcher, on commence à interdire de garer les voitures au centre-ville. Le fait qu'on empêche les voitures, ça empêche plein d'autres choses, comme le vendeur ambulant, comme le sac de poubelle qui se cache entre les voitures. Eh bien, la quartier derrière la mosquée Sultan Hassan, jusqu'à qu'on arrive à la mosquée de Notouroun, déjà ils ont empêché les voitures de garer, déjà ils ont donné pas mal de couches de peinture pour ces lieux. Il y a déjà deux stations de police assez importantes qui sont placées pour assurer les gens que c'est un quartier comme tous les autres, on peut circuler en toute facilité. Mais le projet de Sultan Hassan, avec l'autre du quartier Khan Khalil, jusqu'à qu'on arrive pour les portes du Caire, d'un côté vous avez la porte Zouila, de l'autre Bab el-Nasr, de ces deux portes-là. Il y avait un projet durant l'ancien ministre Fro Hosni, et ça va reprendre une deuxième fois dans le futur, que ce soit une zone piétonne
d'une façon qu'on a des gens qui font un séjour au Caire ou sans découverte. Eh bien, ça serait un projet indépendant des projets actuels de l'État. Ça va aider plutôt pour le séjour. Mais pour faire de ces lieux séjour, ce n'est pas à court terme. Il faut déjà que le pays se développe pour qu'on puisse faire une réception à ces gens-là. Parce que ça va nécessiter, on va dire, un échange culturel dont on n'est pas encore pris pour ça. Oui. Quand on a des touristes qui viennent dans des zones comme Alexandrie, comme le sud de stations balnéaires, il y a une rencontre fabuleuse qui se fait entre les résidents locaux et les touristes. De là, on a un échange culturel, on a une connaissance de quoi il s'agit ces gens-là. Certains ont une mauvaise idée sur les coutumes, les habitudes. Ils pensent que les Européens ce sont des gens qui prennent de la drogue, qui boivent de l'alcool, ou qui cherchent les femmes, toutes ces idées-là. Le fait qu'il y ait cette rencontre change les idées. Ils voient très bien que ce sont des gens très bien comme il faut, qu'ils veulent les intérêts locaux, qu'ils font de la protection, qu'ils protègent l'environnement, qu'ils aident à la propriété, qu'ils donnent des cours, qu'ils créent des écoles, qu'ils font des centres d'entraînement, qu'ils essaient de les inviter chez eux. Eh bien, cet échange change la mentalité locale. Et là, on va les accepter en toute facilité dans ces quartiers-là. Vous allez trouver que les quartiers populaires seront des quartiers chauds à leur accueil et que les petits hôtels vont être des hôtels qui reçoivent une niche de cette clientèle pour qu'ils fassent un long séjour qui serait très bénéfique à l'évolution et au développement de ces zones. Vous avez parlé des petits hôtels, mais ça ce qui nous manque dans des villes comme Alexandrie ou bien le Caire, il n'y a pas de petits hôtels. Est-ce que c'est prévu? Des motels? Non, ça ne serait pas prévu, ce n'est pas du tout dans les plans, et il y a beaucoup de lois qui vont changer pour ce sujet. Les lois pour les petits hôtels ne sont pas là, parce que, encore, pour quelqu'un qui fait un hôtel 1 étoile ou 2 étoiles, il a presque les mêmes obligations d'un hôtel 5 étoiles. Et de là que l'investissement, ce n'est pas la peine d'y être là-dedans. 3 à 5 étoiles, c'est bénéfique, mais moins que ça, non. Il vaut mieux s'ajuster à la province, s'ajuster à la mairie de la province, de créer un hôtel qui appartient, on va dire, à la gérance de la mairie et non pas à la gérance du ministère. Alors, étant donné que malheureusement nous venons au terme de cette émission, j'ai juste une petite annonce à vous faire, c'est que lors de la conférence à Sharm el-Sheikh, j'ai eu l'occasion de faire une interview avec le président d'un conglomérat émirien. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire les publicités qu'on ne peut pas faire de publicité, mais à partir de 2016, nous aurons une piste de ski au Caire, au site Caire très précisément. Donc c'est un très bon projet qui, j'espère, va attirer une nouvelle clientèle, non seulement égyptiennes qui profiteront enfin de la richesse de leur pays, mais également des autres étrangers. Pas de pays. Exactement, on aura toutes les saisons. Même la mer. Merci Oshof, merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de la presse internationale.